Ici, la précision n'est pas un mot, c'est une exigence quotidienne. Ce jeudi, le sous-préfet de Sarreguemines, Wassim Kamel, était en visite chez Botek, un groupe allemand reconnu comme leader mondial du forage profond et des outils coupants de haute précision. La filière française a été créée en 1977 et fait aujourd'hui partie d'une entreprise familiale forte de 50 ans d'expérience. Le site emploie 17 salariés sur les 750 collaborateurs du groupe. Dans les ateliers, le sous-préfet a pu découvrir un savoir-faire pointu, des outils de forage profond, fraises, alésoirs, conçus sur mesure, adaptés aux contraintes techniques de clients industriels exigeants. C'est une entreprise qui je le dis clairement, font de l'excellence à bas bruit. Le chef d'entreprise et ses équipes m'ont montré qu'ils sont chaque année dans de la diversification, aussi bien sur la production que sur les marchés. Donc, bien évidemment, c'est aussi très important pour l'État de reconnaître la qualité du travail et surtout les perspectives. L'entreprise intervient dans plusieurs secteurs clés, l'aéronautique et la défense, l'automobile, l'énergie ou encore le domaine médical. Près de 60% du chiffre d'affaires est aujourd'hui réalisé dans l'aéronautique et la défense, avec des clients majeurs comme Airbus ou Safran. À la tête de Botek France depuis 10 ans, Marcel Nagler porte aujourd'hui un regard sur son secteur, entre attractivité du métier et défis à relever. C'est ce qui fait l'attrait du métier, c'est-à-dire que chaque client est différent. On va percer aussi bien du plastique dans certains cas de figure que des matériaux plus exotiques comme de l'inconel ou ce genre de choses. On travaille sur l'amélioration de notre secteur forage. Notamment nos clients du secteur médical qui ont de plus en plus de demandes au niveau des qualités, des normes de qualité. On risque d'évoluer vers de nouvelles normes de qualité pour pouvoir être encore dans le panel fournisseur de ces clients médicaux. En 2025, le chiffre d'affaires de Botek s'élevait à 9,4 millions d'euros, ce qui montre bien qu'une entreprise locale peut jouer un rôle clé dans des secteurs industriels de pointe. En ce samedi matin, ils sont déjà nombreux à arpenter les allées du salon Cosmique. Dans les locaux d'Ineos à Ambar, la Casques a organisé son premier salon de l'orientation et des métiers ce week-end. Organisé sur 2 jours, le vendredi était réservé aux collèges et lycées et le samedi était ouvert au grand public. Pour les jeunes visiteurs, ce salon est utile. Là, il y a beaucoup de choix ici, c'est intéressant. J'avais juste des idées, mais pas très concrètes. En vrai, ça change beaucoup. Ça donne la possibilité aux jeunes de voir en fonction de leur spécialité, et en fonction de ce qu'ils aiment faire, les métiers qu'il pourrait y avoir plus tard. Environ 70 stands ont composé les 11 pôles du salon. Des animations avaient également lieu samedi, comme une démonstration de drone, une présentation du Crous ou encore des étapes clés de Parcoursup. Les collégiens et lycéens ont répondu présents en nombre à l'invitation de la Casques pour la journée de vendredi. Hier, 2000 jeunes ont passé par cet endroit, énormément de monde. Quand j'interroge les personnes qui sont derrière leur stand, eh bien, ils sont en général très, très satisfaits. Et voilà, donc c'est déjà une belle réussite, celle de la journée d'hier. Si les chiffres de fréquentation sont bons, la communauté d'agglomération de Sarreguemines Confluence souhaiterait réitérer l'organisation de ce salon. La caisse a failli s'envoler sous les yeux des employés. Une tentative de braquage en plein jour a eu lieu ce vendredi 23 janvier au tabac presse Leichnam, situé rue de l'Église à Sarreguemines. Ce jour-là, un homme vêtu d'orange fait irruption dans le tabac presse. Armé d'un couteau, il arrache la caisse et tente de repartir avec. Mais l'intervention d'un client l'en empêche, il prend la fuite. Le gérant du tabac presse a voulu témoigner quelques heures après cette tentative de braquage. Il y avait madame, donc mon épouse, et une employée qui était là en caisse. Et on voit madame qui crie, elle dit oh non, parce qu'elle voit qu'il est masqué, donc elle a tout de suite compris. Il s'est dirigé vers la caisse, a essayé d'emmener la caisse, il n'a pas vu. Bon, elle était relativement bien fixée. Bon, vous avez eu un couteau long comme ça, il y a de quoi faire peur. Enfin, il a cassé du mobilier. Et puis, ma fameuse caisse, et vous savez quel âge elle a, cette caisse? Combien de durée de fonctionnement? Non, dites-moi. Vendredi dernier, elle est toute neuve.
Donc neuve, de chez neuve, 2 caisses comme ça vaut 6 500, 7 000 euros. Mon assureur a proposé une aide psychologique pour les filles. Et j'attends des nouvelles aussi de la police scientifique qui est venue, parce qu'apparemment il n'était pas ganté. Alors ça m'a étonné parce c'était quand même relativement bien préparé. C'est quelqu'un qui, on le voit, qui met un carton pour bloquer la porte automatique, de manière à pouvoir partir plus rapidement. Donc c'est quelqu'un qui connaît les lieux. Donc de toute façon, les braquages des bureaux de tabac, je ne suis pas le premier, je ne suis pas le dernier. J'ai mon ami qui a eu 2 braquages et 2 cambriolages, qui est buraliste aussi. Et bon, il y en a un peu ras-le-bol de cette insécurité qu'on vit mal, parce que le gouvernement y est pour quelque chose. Et oui, le prix des cigarettes, c'est cher en France. Le gérant des lieux a déposé plainte, une enquête est en cours. Ces dernières années, plusieurs tabac-presse ou stations-service ont été victimes de braquages ou tentatives de braquage sur le secteur de Sarreguemines et à la frontière franco-allemande. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super U Rohrbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Il fait trop froid pour sortir faire les courses? N'hésitez plus, commandez en ligne, on s'occupe de la préparation. Drive ou livraison, disponible en toute saison. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, cette semaine les températures seront encore positives mais à partir de la semaine prochaine, le temps va à nouveau se rafraîchir et on peut même s'attendre à retrouver quelques flocons de neige. En attendant, c'est un ciel couvert et pluvieux qui nous attend pour toute la semaine. À commencer par demain, même si la matinée débutera sous quelques éclaircies, le ciel va rapidement se couvrir et des averses pluvieuses arriveront très vite en deuxième partie de journée. Côté température, les minimales iront de -2 à 0 degrés et les maximales de 6 à 7 degrés. Demain, nous fêtons les Angèles et il fera jour de 8h12 à 17h23. Nous gagnerons 3 minutes de soleil. Passez tous encore une belle journée et à demain. J'ai reçu mes premiers appareils auditifs, mais si mon audition s'aggrave, est-ce que je dois les changer ? Bonjour. La passion de l'audition vous rassure. Les appareils auditifs sont conçus pour s'adapter aux évolutions de votre audition et nous vous suivons tout au long de l'année. Et tous ces services sont compris dans le prix de votre appareillage. Bonjour à toutes et à tous, un nouveau média pour révéler les talents de la région. J'accueille aujourd'hui Mélissa Clemens qui vient de créer iStream Records. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous pour l'invitation. Avec grand plaisir. Alors Mélissa Clemens, vous avez 25 ans, vous êtes originaire de Sarreguemines et vous avez créé iStream Records qui a vu le jour en septembre dernier. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Quel est le concept? Alors c'est une agence de communication indépendante qui est reliée à un média pour faire la promotion de la culture locale. Ok. Alors comment est née cette idée? Donc, j'étais étudiante en communication, donc j'apprenais à me former sur toute la partie communication pour accompagner au mieux les entreprises. Et à côté, je faisais des interviews, notamment dans le secteur du jeu, et pour promouvoir les artistes musicaux. Et je me suis dit, pourquoi pas lier mes deux passions qui sont la communication et la partie médias culturels. Et pourquoi c'était important pour vous justement de mettre en avant, de mettre en lumière les artistes et aussi les artisans locaux? Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de montrer ce qu'ils font, de montrer leur talent et d'avoir une sorte de plateforme où ils puissent venir parler de leur sortie de projet, leurs nouveautés. Alors vous avez un parcours scolaire très orienté sur la création avec des études dans l'audiovisuel, la musique, la communication. Est-ce que rapidement vous aviez cette idée de vous lancer dans l'entrepreneuriat ? Je me suis dit un jour pourquoi pas me lancer dans l'entrepreneuriat, mais je pensais que ça allait être beaucoup plus tard. Et donc j'ai découvert le PIL, qui est le pôle étudiant entrepreneur de Lorraine. Et donc ça permet d'être formé aux bases de l'entrepreneuriat et de développer notamment un projet entrepreneurial. Donc c'est ce qui vous a aidé C'est ça, oui. À vraiment me dire je vais me lancer maintenant. Et donc vous produisez des vidéos courtes sur Instagram. Est-ce que vous êtes toute seule à les réaliser ?
Oui, je gère tout iStream Records tout seul pour l'instant. Et donc oui, je fais les tournages, les montages, les diffusions, vraiment pour l'instant tout seul. C'est beaucoup de travail, j'imagine. Oui, c'est beaucoup de travail, mais comme c'est avec de la passion, c'est vrai que ça aide beaucoup plus. Et est-ce que vous aimeriez étoffer l'équipe sur le long terme, avoir un petit peu d'aide en plus? Oui, le but, c'est vraiment par la suite de développer le projet pour pouvoir accueillir une équipe sur la partie agence de communication et médias, oui. Alors c'est une activité qui permet aussi de faire des rencontres sur une thématique en plus qui vous tient à cœur. Ça permet de faire des échanges. Qu'est-ce que ça vous apporte sur le plan personnel? C'est toujours intéressant de découvrir de nouveaux projets, de pouvoir montrer les différents talents, ce qu'ils font, pouvoir partager. Et c'est vrai que ça permet aussi au public de venir les rencontrer, que ce soit sur des événements ou des choses comme ça. Alors vous vous intéressez vraiment aux arts au sens large, hein. Il y a aussi du jeu vidéo, des jeux de société, des artisans, hein, on l'a dit tout à l'heure. Comment est-ce que vous trouvez justement les interlocuteurs? Comment vous allez à leur rencontre? Alors soit sur les différents événements, que ce soit sur des festivals, des marchés des créateurs, où là je viens vraiment tourner des interviews pour promouvoir ce qu'ils font, ou aussi ils peuvent aussi me contacter sur les réseaux sociaux quand ils ont des nouveautés, des sorties de projets pour qu'on puisse les mettre en avant. Et par exemple, quand vous êtes sur un événement, ils vous accueillent avec plaisir, justement, ils sont contents de pouvoir parler d'eux, mettre en avant leur travail? Oui, c'est toujours très positif. Et puis, comme aussi, c'est pas en direct, donc on peut prendre le temps de parler, de voir ce qu'on peut mettre en avant pour que le public les découvre au mieux. Et vous avez reçu une récompense pour votre travail, le prix créatrice d'entreprise par l'Association française des femmes diplômées des universités. Qu'est-ce que cette reconnaissance apporte pour vous? C'est vraiment une motivation, c'est un boost pour la suite, pour continuer à développer le projet toujours plus loin. Et oui, c'est vraiment un boost, une motivation. Et comme dit, ça permet d'être plus en confiance sur le projet et de me dire, voilà, j'ai des gens qui me soutiennent, donc ça motive beaucoup. De se dire, j'ai fait le bon choix finalement de me lancer. C'est ça. Alors le quotidien n'est pas simple, hein, parce que vous cumulez cette activité avec un autre travail dans un supermarché, hein, pour gagner votre vie. Qu'est-ce qui vous motive comme ça à tout cumuler? Déjà, c'est le fait de travailler à côté, ça me permet d'avoir un revenu fixe, et ça permet aussi de des fois créer des pauses ou des choses comme ça pour revenir pour avoir des idées encore plus par la suite. Et donc comment sont organisées un petit peu vos journées, vos semaines? Du coup, je travaille sur le média et l'agence de communication plutôt le matin, et l'après-midi, je vais travailler en supermarché. Ok, et j'imagine les événements sont surtout le week-end, donc vous devez être très prise. Oui, j'enchaîne, je compte pas mes heures, mais c'est chouette en tout cas, j'aime bien ce que je fais. Et vous couvrez quel périmètre, par exemple, sur les événements? Vous allez jusqu'à où? Sur les événements, ça va être toute la Lorraine. Et au niveau de l'agence de communication, plus Moselle et Meurthe-et-Moselle. Ok. Quels sont les prochains projets que vous voudriez mettre au point? Peut-être des nouveaux concepts de vidéos, ce genre de choses? Oui, il y a des nouveaux formats qui vont sortir sur Instagram, notamment pour accompagner au mieux les entreprises. Donc si vous voulez découvrir la communication, voilà, donner des petits conseils, des choses que vous pouvez appliquer facilement. Il y a aussi des nouvelles interviews qui vont sortir, des nouveaux formats. Et je suis en train de développer une partie événementielle pour que vraiment le public puisse venir à la rencontre des différents talents locaux qu'on a dans la région. Donc encore plein de choses à découvrir. Pour tout découvrir, on peut aller donc sur votre page Instagram iStream Records. C'est ça. Merci beaucoup Mélissa Clemens, et bravo pour ce joli parcours. Merci beaucoup. Et très bonne journée à tous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Actu Sport. 2 boxeurs du Tonic Box de Sarreguemines ont participé au final du championnat de France de kickboxing à Paris ce week-end. Naïm Feta a remporté une médaille de bronze grâce à sa victoire en quart de finale, et Sami Alag, lui, a remporté le titre de vice-champion de France en remportant le quart de finale puis la demi-finale. Première compétition de la saison au gymnase Émilie Le Pennec de Sarreguemines. 57 athlètes de la SOGIM de Sarreguemines étaient engagés dans le championnat départemental. Retour sur cet événement avec Émilie Hazel. Ce week-end s'est déroulé le championnat départemental individuel de gym artistique féminine et masculine. Il était organisé au complexe Émilie Le Pennec à Sarreguemines par la SOGIM et le comité départemental de Moselle. Le samedi était dédié aux filles de 7 à 9 ans et le dimanche aux filles et garçons de 10 ans et plus.
Les gymnastes ont dû passer sur plusieurs agrès pendant la compétition. Sur la gymnastique féminine, on va être sur 4 agrès, le saut de cheval, les barres asymétriques, la poutre et le sol. Et chez les masculins, c'est 6 agrès, le sol, le cheval d'arçon, les anneaux, le saut de cheval, les barres parallèles et la barre fixe. Pour la première compétition de la saison, 200 gymnastes du département étaient réunis, dont 54 du club de Sarreguemines. Dans la SOGIM de Sarreguemines, il y a des athlètes prometteurs. On va en avoir plusieurs, des noms à surveiller à Sarreguemines, un peu dans chaque année d'âge où on a la chance d'avoir des gymnastes qui performent, et ce qui est intéressant. Avec en 9 ans une jeune qui a déjà eu médaille en 7 ans et en 8 ans au niveau du Grand Est. Donc là l'objectif ça va être d'avoir une médaille aussi sur le Grand Est en fin de saison catégorie individuelle. Et après sur les plus grandes on va avoir des gymnastes qui évoluent tous les ans au championnat de France, dont une par exemple Joyce Cana qui elle est championne de France et qui a matché l'année dernière en élite dans la catégorie junior et qui là cette année bascule sur ce programme-là. Pour les gymnastes, l'objectif était de se qualifier pour la compétition interdépartementale qui aura lieu en mars. Et on fait un point sur les résultats de la SOGIM de Sarreguemines. Chez les féminines, il y a eu 19 podiums. On compte 8 médailles d'or, 7 médailles d'argent et 4 médailles de bronze. Chez les masculins, 9 podiums avec 5 médailles d'or, 3 médailles d'argent et 1 médaille de bronze. Bravo à tous les gymnastes. Prochain rendez-vous ce week-end avec le championnat départemental, cette fois par équipe. Ce sera samedi et dimanche, toujours au gymnase Émilie Le Pennec. Gros week-end pour le cercle nautique de Sarreguemines engagé sur 2 événements. D'un côté, le championnat régional master à Cérémange. 5 nageurs de 25 ans et plus étaient engagés et ils sont revenus avec une belle brochette de médailles. 13 médailles d'or, 3 médailles d'argent et 1 médaille de bronze. En même temps, 23 nageurs ont participé au circuit régional toutes catégories à Strasbourg. Pas de podium mais des résultats individuels encourageants pour la suite de la saison. Un match nul frustrant samedi au stade de la Blise. Opposé au leader du championnat de Régional 1, Schiltigheim, le Sarreguemines Football Club a dû se contenter du partage des points à l'issue de cette rencontre, terminée sur le score de 1 but partout. Il s'agissait du dernier match du buteur sarregueminois Lucas Schnepp qui a rejoint l'AS Nancy-Lorraine. Retour sur la rencontre avec Emilia Zell et Guillaume Dumonteil. 6e minute de jeu, but. Après avoir obtenu la faute, Lucas Schnepp ouvrait le score sur coup franc. Quelques minutes après, Schiltigheim en maillot vert se crée une occasion franche. À la 20e minute de jeu, les faïenciers partaient en contre, mais la défense alsacienne parvenait à se dégager. À la 27e, Lucas Schnepp avait une occasion pour doubler la mise. La rencontre était animée, les contacts et les coups francs nombreux. Sarreguemines se créait davantage d'occasions que Schiltigheim. La première mi-temps se terminait sur le score de 1-0 pour l'équipe locale. Schiltigheim commençait la seconde mi-temps de la meilleure des manières et parvenait à égaliser dès la 47e minute de jeu sur corner. À la 55e, Boutargui pour Sarreguemines voyait sa frappe passer au-dessus de la cage du gardien de Schiltigheim. À la 67e, Sarreguemines se montrait une nouvelle fois dangereux sur coup franc, mais le portier alsacien était à la parade. Schiltigheim se créait aussi une opportunité, mais Sarreguemines avait davantage d'occasions de marquer. Les faïenciers touchaient les montants à 2 reprises, sans parvenir à inscrire ce satané 2e but. Le match se terminait sur ce score de parité, 1 but partout. Un résultat frustrant pour les faïenciers. Il reste quand même ce petit but à aller chercher, qu'on pouvait aller chercher, même en première mi-temps et surtout en deuxième. On n'a pas su le faire, on n'a pas été efficace dans la surface adverse et malheureusement c'est ce qui fait qu'on sort avec un point de cette rencontre. Ce dimanche à Weiersheim, les faïenciers doivent s'attendre à affronter une nouvelle équipe coriace qui les talonne d'ailleurs au classement du championnat. Et on fait justement un point sur le classement. Après ce match nul, le SFC gagne une place et se hisse à la 4e position. Et enfin, toujours la même phrase d'accroche pour le CO Sarralbe Handball inarrêtable. L'équipe poursuit sur sa bonne lancée. Ce week-end, encore une victoire à domicile contre Saint-Mihiel, 39-24. L'équipe est toujours leader de son groupe avec 12 victoires sur 12 matchs. Prochain match ce dimanche à 14h à Moulins-les-Metz. Et au programme ce week-end, un premier tournoi de foot en salle au gymnase de Lemberg du 31 janvier au 8 février pour les catégories U10 à U17. Il y aura du tennis de table également à Rohrbach-les-Beach. Le RBTT organise un tournoi de ping en famille, accessible à tous ce samedi 31 janvier à partir de 17h. Merci d'avoir suivi l'Actu Sport, passez une très belle journée.